Je trouve que c'est un livre passionnant, c'est une enquête qui nous emmène comme ça et on se laisse guider sur un chemin assez étrange. C'est vrai que ça décoiffe un peu. Il y a quelque chose qui vous a ému en particulier? Oui, oui, bien sûr. C'est votre maman, Mireille. En fait, cette histoire vient après son départ, son décès. Et dans votre religion, on doit aller dire des prières dans une synagogue. Et c'est lors de ces prières où vous rencontrez quelqu'un, Johan, si je comprends bien, qui vous a emmené dans cette histoire. Donc c'est pas innocent non plus. Il y a quelque chose de très étrange dans le fait de ce départ d'histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le livre? Alors, c'est l'analogie entre le livre d'Esther, qui se passe 3100 ans. 3e siècle avant Jésus-Christ. Exactement, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et le procès de Nuremberg. En fait, dans le livre d'Esther, Esther sauve le peuple juif d'extermination. Et au moment du nazisme, Hitler voulait détruire aussi cette population. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans le livre d'Esther, le Premier ministre qui a obtenu le fait de cette destruction s'appelait Haman. Et autour d'Hitler, un de ses bras droits les plus proches s'appelait Max Haman. Là, d'un seul coup, c'est tellement étrange qu'on se pose beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'on peut parler uniquement de coïncidence, de hasard? Ah oui, alors pour moi, le hasard n'existe pas, c'est vraiment des rencontres, des signes. Et ces hasards, ces signes nous emmènent toujours vers quelque chose qui nous dévoile une sorte de mystère. On va plus loin, on va vers certainement ce que notre subconscient nous demande, mais on ne sait pas toujours. Il y a une chose également qui vous a, si vous aviez à retenir une image, un événement du livre, ce serait lequel ou laquelle? Difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est le camp de Landsberg. Des hommes ont souffert là, on sent très bien que ces images, on sent la mort, mais on sent aussi cette histoire qui est là encore présente. Ça donne beaucoup, ça donne à réfléchir quand même.